Sur les hauteurs douces qui s'étendent entre la vallée de l'Isère et celle de la Bièvre, le plateau des Champs-Barans, parfois appelé les Champs-Barons, déploie un paysage à la fois discret et profondément marqué par le temps. Ici, rien de spectaculaire au premier regard, et pourtant tout raconte une histoire ancienne, lente, presque silencieuse. D'un point de vue géologique, les Champs-Barans trouvent leur origine bien avant la formation définitive des Alpes. Le plateau repose principalement sur des terrains molassiques issus de l'érosion des reliefs alpins il y a plusieurs millions d'années. Ces sédiments, transportés par d'anciens fleuves, se sont accumulés puis compactés, formant ces sols lourds, argileux, parfois ingrats. Mais c'est surtout durant les grandes glaciations quaternaires que le paysage prend sa forme actuelle. Les glaciers du Rhône et de l'Isère viennent modeler ces terres, rabotant les reliefs, déposant des moraines, dessinant ces collines arrondies et ces ondulations douces que l'on observe aujourd'hui. Ce relief feutré, presque apesé, est en réalité l'héritage direct de forces colossales. Et pourtant, malgré cette histoire géologique puissante, le plateau des Champs-Barans a longtemps été perçu comme une terre difficile à vivre. Pendant des siècles, ces espaces humides, boisés, au sol lourd, restent en marge des grands axes de peuplement. Mais peu à peu, à partir du Moyen Âge, des hommes et des femmes viennent s'y installer. Ils défrichent, ouvrent des clairières, bâtissent des fermes isolées. Ce travail patient, génération après génération, transforme le territoire. La forêt omniprésente devient alors une alliée autant qu'une contrainte. Elle fournit le bois, protège, mais isole aussi. Elle façonne une vie rurale particulière, faire d'autonomie, de discrétion et d'adaptation. Et dans cette épaisseur forestière, l'histoire humaine prend parfois un tournant plus intense. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Champs-Barans deviennent une terre de refuge. Le maquis y trouve un terrain idéal, dense, difficile d'accès, propice à la dissimulation. Des résistants s'y organisent, vivent, luttent. Derrière le calme apparent des paysages subsiste encore aujourd'hui la mémoire de ces engagements souvent invisibles, mais profondément ancrés. Après-guerre, le plateau continue d'évoluer lentement. L'agriculture s'adapte, élevage, polyculture, exploitation forestière, rien d'intensif, mais une relation étroite avec le territoire. Ici, on ne domine pas la nature, on compose avec elle. Aujourd'hui, en parcourant les Champs-Barans, on ressent immédiatement cette atmosphère particulière. Une forme de calme presque hors du temps. Les fermes isolées, les chemins forestiers, les lisières ouvertes racontent une histoire de patience et de résilience. Le plateau des Champs-Barans n'est pas un paysage qui se livre immédiatement. Il se découvre doucement au fil des pas, au fil des saisons. Et peut-être que c'est justement là sa richesse. Dans cette capacité à risquer discret, tout en portant en lui une histoire profondément humaine, façonnée par le temps, la nature et ceux qui ont choisi d'y vivre. Voilà, j'espère que cette petite introduction sur les Champs-Barans vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.